Face aux inondations qui sont devenues récurrentes et au risque d'éboulement de blocs rocheux dans la ville de Ngaoundéré, la communauté urbaine de Ngaoundéré a entrepris, n'est-ce pas, un projet intitulé Open City Africa Ngaoundéré, en partenariat avec la Banque mondiale, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, l'Université de Ngaoundéré à travers son laboratoire de géomatique, l'Association pour la cartographie et la gestion de ressources basées à Ngaoundéré et la société civile, les populations habitant dans ces zones à risque. Il s'agit dans le cadre de ce projet de collecter les données en vue de la réalisation d'une cartographie participative et libre, mais de précision. Après notre formation par la communauté OpenStreetMap Cameroun, je fais partie des mappeuses du projet Open City Africa. Nous sommes à 10 qui avons travaillé avec l'application QFit sur tablette pour caractériser toutes les habitations situées dans les secteurs de quartiers exposés aux zones à risque d'inondation et morphologique. Et à chacun de nous a été ajouté 2 habitants du quartier pour les permettre de s'imprégner des nouveaux outils de cartographie, de collaboration et pour accroître leur résilience face à ces risques et de faciliter nos échanges avec les habitants du quartier. Comme Ngaoundéré, le point 6 c'est un point fondamental et ce point est connu en coordonnées dans une bonne précision. Donc normalement tous les travaux qui doivent se faire ici, on doit s'appuyer sur ce point-là pour coordonner d'autres points afin que ce soit dans le même système et pour avoir une bonne précision. Dans le cadre de ce projet, je suis le cartographe et je construis la base de données SIG qui va servir justement pour la cartographie des zones à risque morphologique et d'inondation dans la ville de Ngaoundéré. Donc je mets à la disposition des enquêteurs des outils d'enquête, des projets tels que le projet QField qui permet justement de planifier les opérations de terrain et de mener à la fois des entretiens sur le terrain avec les populations. Ces informations sont par la suite récupérées et téléchargées dans un ordinateur afin d'être traitées et analysées. Ces données donc, à terme nous permettront donc d'avoir une idée claire sur l'impact des inondations dans la ville de Ngaoundéré, le nombre de maisons touchées par exemple, le nombre de femmes qui sont affectées par les inondations. Le travail que nous faisons, c'est de la photogrammétrie. Je travaille dans une société de cartographie aérienne et de GIS. Nous faisons essentiellement de la géomatique et de la carto. Et ce que nous faisons actuellement, c'est que nous survolons le quartier de Djalingo pour le second vol de la journée. Et en fin de soirée, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un traitement photogrammétrique des prises de vue que nous avons faites tout à l'heure et essayer de sortir une première mouture de la carte de la zone.
il s'agit d'identifier, n'est-ce pas, les risques, les zones à risque, et d'élaborer des outils d'aide à la décision qui sont mis à la disposition, n'est-ce pas, de toutes les parties prenantes, que ce soit, n'est-ce pas, les populations habitant même ces zones à risque, ou bien, n'est-ce pas, les autorités en charge de leur gestion. Si tant et si bien que, au cas où il y a, n'est-ce pas, une catastrophe, qu'un plan de sauvegarde, de sauvetage soit directement mis en exécution.